Et bah bonne année, voilà, je vais commencer comme ça, c'est la première vidéo de 2021 et on va faire ensemble aujourd'hui une petite tier list des meilleures sorties sneakers de 2020. Je suis en bonne compagnie, aujourd'hui je suis avec Alexia, madame, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je suis content que tu sois là. On va juger des paires. On va carrément juger des paires. Je trouvais ça hyper bien que tu sois là aujourd'hui avec moi parce qu'on a des points de vue totalement différents. Oui. Toi maintenant ça fait 1 an et demi que tu t'y intéresses aux sneakers, c'est que tu taffes dedans, donc t'as un avis qui est vraiment différent du mien, on a des points de vue assez différents et ça nous arrive souvent à la maison de se bagarrer parce que moi j'adore une paire et elle aime pas, et à l'inverse il y a une paire qu'elle trouve lourde et moi je suis là en mode trop la flemme de ta paire. Voilà, donc là ça va, franchement on est sur la meilleure config pour faire une tier list légendaire. On a fait 4 catégories, les top sorties, il y en aura peut-être 3, 4, 5, ce sera vraiment les meilleures sorties selon nous de l'année 2020. Il y a la catégorie lourd, là c'est les paires vraiment qu'on trouve stylées mais qui n'ont pas leur place dans les top sorties de l'année. Ensuite il y a ok, ça veut dire ça passe, elle est cool mais sans plus. Et enfin c'est non, cette paire c'est non, on la déteste. Il y a deux petites choses à savoir avant qu'on commence notre tier list. Toutes les paires que vous voyez là, il y en a 20 en tout. On a essayé avec Alexia avant de vous faire cette vidéo de vous faire une liste plutôt objective des 20 meilleures sorties sneakers de l'année. On a vraiment essayé d'être objectif sur ce qui était les meilleures sorties de l'année. Les choix qu'on va faire c'est subjectif, par contre le choix de paire global on a essayé d'aller vraiment sur quelque chose d'objectif. Dernière chose pour ce qui est de la catégorie top sortie, il y aura je pense un top 3, top 4, top 5, mais ensuite on va élire tous ensemble ce qui est selon nous la meilleure sortie sneakers de 2020. Donc pour ce faire j'ai mis en commentaire épinglé de la vidéo un lien vers un sondage et vous avez juste à aller voter pour votre paire préférée. Et c'est avec ce sondage qu'on verra selon vos avis à tous les abonnés de la chaîne quelle a été la meilleure sortie sneakers de 2020. Voilà, je pense que j'ai plutôt tout bien résumé. Est-ce qu'on est parti? Let's go. Let's go. Let's go. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Première paire Converse en collab avec Cold Wall, pour moi c'est un ok, c'est pas mal, ça a trouvé son public, mais perso j'ai acheté la paire en version noire, moyen, vraiment bof. Il y a moyen de porter des belles tenues avec, mais personnellement ça va pas plus loin, c'est ok, c'est sympa, mais voilà. Après c'est ça aussi, elle est dans la liste, mais c'est pas trop une sneaker, c'est plus une botte, tu vois. C'est une Converse. C'est ça que me met pas. Pour moi c'est une Converse, on la met en sneakers fort, et en plus ça a plu à une certaine partie de la communauté sneakers, donc pour moi ça reste une paire de sneakers, mais c'est pas un taf qui m'a transcendé, elle est cool hein, mais voilà, sans plus. Ouais, je pense qu'on peut faire des bonnes tenues avec, Ouais. mais je sais pas si je porterai. Ok, on met ça dans ok? On met ça dans ok, ouais. Ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, c'est bon? Ouais. Ensuite, on va aller sur la Jordan 1 Mocha, une très grosse sortie de la fin d'année 2020. Moi perso, ça va dans ok, c'est sympa, mais moi j'ai un gros regret, c'est qu'elle soit pas tout en daim marron. Genre vraiment, c'est trop dommage. Bah ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en faisant la liste. Ouais. Le truc c'est que si tu mets un pantalon qui tombe dessus, tu vois presque plus le marron. Sauf que donc, si tu... Dark Mocha, c'est Dark Mocha à moitié parce que tu le vois presque pas finalement, le Mocha. Plutôt d'accord. J'aurais peut-être juste laissé le swoosh en noir pour mettre un petit plus, tu vois, un petit plus de couleur. On la met dans ok, on est d'accord là-dessus tous les deux? Ouais. Ok, c'est parti. Ensuite, Jordan 4 Off-White, est-ce qu'on va vraiment prendre le temps de débattre? Ah, je sais pas si c'est nécessaire. Hein. Non, franchement, ça sert à rien pour moi, ça va en top sortie. Le taf est vraiment bien fait. Aujourd'hui, c'est une des paires de l'année qui cote le plus en plus, donc c'est que voilà, bien marché. Comme tu disais dans ta vidéo où tu fais l'unboxing, il manque un petit truc, la petite patte en plus d'Off-White, mais... Je sais pas en fait, parce que pour moi, elle est parfaite comme ça, mais je trouve quand même quand je la vois que je me suis dit putain, ils sont pas fait chier, tu vois. Mais en même temps, si tu rajoutes un truc, ce sera peut-être un peu trop. Là, elle est vraiment pure, elle est belle, tu vois. De toute façon, il n'y a rien à dire, elle reste quand même en top sortie malgré tout et elle a marqué l'année de ouf, tu vois. De ouf. Ensuite, Nike LD Waffle en collab avec Sacai, le modèle nylon. Alexa, ça dit quoi? Moi perso, je te le dis, ça va dans ok. Pourquoi? Bah parce que en fait, elle est cool la paire, mais ils ont fait tellement mieux sur le premier drop et sur les Vapor Waffle derrière que pour moi, elle a pas sa place dans le lourd, tu vois. Pour moi, une paire de Nike en collab avec Sacai lourde, c'est pas les Sacai nylon. Ouais, après je pense que les nylons, la black comme la white, c'était un petit peu une version plus basique. Ouais. Des toutes premières, avec une seule teinte sur le dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ça tape moins. Puis même si tu regardes les Vapor Waffle, il y a pas photo. On met ça dans ok? Ouais. Franchement, sincèrement, c'est un gros ok. C'est un ok++. On est d'accord pour ça, c'est un ok++. Pour moi, elle est là, tu vois. Elle est entre le ok et lourd, mais bah tu sais. En fait, quand tu la prends toute seule, elle est trop bien. Ouais, elle est cool. Non, pas trop bien, elle est cool. Elle est très cool. Tu la mets avec plein de choses et tout. C'est limite un basique un petit peu. Pour moi, je trouve. Il y en a qui trouveront que c'est pas basique avec la silhouette qu'elle a, mais si tu compares avec les autres, ouais, je pense que ça va dans ok. Mais quand même, petite mention pour la nylon white qui est, je trouve, la meilleure des deux nylons. Ouais, oui. Ensuite, Jordan 1 Court Purple, là, je vais me faire des ennemis, Alexia, mais pour moi, c'est non. Ah, c'est non? C'est non. T'es sévère. C'est non. Il y a une autre Court Purple qui est sortie en 2018 avec des parties noires qui sont devenues blanches sur celle-là.
Et bah je trouve que ça fait vraiment la diff par rapport à celle-là. Genre vraiment, quand ils ont annoncé Court Purple 2.0, j'ai fait ah lourd, j'ai vu le résultat, je dis ah flemme, j'ai fermé mon appli et je suis passé à autre chose. J'aime tellement la Court Purple de 2018 que celle-là, moi perso, sinon. Bah alors là, je suis étonnée. Ah ouais? Bah ouais, les parties blanches justement, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est ce qui la rend simple à porter en fait. Ok, toi tu l'as la paire? Ouais. Tu l'as acheté il y a pas si longtemps. Je sais que t'aimes bien la porter, en plus j'avoue, elle te va bien. Toi tu la mettrais dans le lourd? Ouais, franchement, je pense cette année en plus on l'a beaucoup vue donc. Ouais, tu sais quoi, je vais te l'accorder, je vais la mettre dans le lourd parce que quand même, comme t'as dit, on l'a beaucoup vue, elle a été pas mal appréciée. Personnellement, c'est non, mais vas-y, tu sais quoi, je te la laisse dans le lourd parce que. Tu fais une grosse concession là. Non. Tu passes de. En vrai, c'est là j'essaie d'avoir un côté objectif, même si c'est subjectif, tu vois. Ouais. Et j'avoue quand même, parmi les Jordan 1 qui sont sortis, cette année, il y a eu plus dégueu. Donc tu sais quoi, je mets dans le lourd, je te l'accorde celle-là. C'est mon bonus. Tu sais quoi, tout à l'heure, si t'en mets une en C non, j'ai le droit de la mettre dans le lourd. Ah ouais. J'invente des règles, voilà. Nike Dunk SB en collab avec Strangelove. Moi, c'est top sortie, les amis. Alors, celle-ci, c'est difficile. En fait, en main, je la trouve super belle. Ok. Le travail est incroyable, ça. Ok. Je pense personne n'est pas d'accord avec ça. Mais les idées de tenue, elles me viennent pas. Ouais, tu mets du rose, du rouge, c'est réglé. Mais je mets pas de rose, je mets pas de rouge. Oui, toi personnellement, mais en général, c'est pas compliqué. Tu mets un truc rose, un truc rouge, c'est réglé. Ouais, mais bon, je suis obligée de faire parler mes goûts personnels aussi, tu vois. Non, je suis d'accord. T'énerve pas, calme-toi, ça va aller, tout va bien se passer. Non, mais juste le taf sur les détails, la semelle avec les petits cœurs, le petit cœur sur le côté, la special box qui a été sortie en skate shop, le velours, tu vois, c'est doux, c'est un petit bonbon cette paire. Bon, vu que t'as fait une concession sur la Court Purple, je veux bien la placer top sortie. Ok, top sortie? Ouais. Mon gars sûr, ouais, c'est lourd. Allez, c'est parti, le check il pue sa mère, mais c'est pas grave. Ok, top sortie pour la Strangelove, je pense que tu regretteras pas ce choix là. On continue, Nike Dunk SB Travis Scott, et bah moi je la remets en top sortie. Bah en fait, même argument. Ah ouais? Ouais. Oui, t'es sérieuse? J'ai déjà vu en vrai, j'ai pas compris le souche rose à l'intérieur. Tu veux qu'on... Les lacets, j'aime pas. Vas-y. Vas-y, parce que j'ai l'impression que on n'est pas d'accord là. T'es en train de me faire une dinguerie là. Après, je te dis ce que je pense de la paire. Après, je veux bien avouer qu'elle a beaucoup plu. Regarde, tais-toi. Regarde. Tu vois les détails. Ils ont respecté les skateurs. Ils ont fait une SB. Et avec les petits détails bandana, si tu fais des ollies, etc., tu vois, le genre de truc que je sais pas faire en skate, bam, ça se déchire, t'as un détail en dessous. Il y a beaucoup d'infos sur la paire. Il y a beaucoup d'infos, ouais, mais c'est beaucoup d'infos qualitatives. Je la trouve vieillotte en fait. Quand je la regarde, je te jure. On va vraiment mettre ça dans lourd là? Mais après, top sortie. Je te le dis sincèrement. Non, je te le dis sincèrement. Si la Stranger on l'a mis en top sortie, je vois pas comment celle-là on peut pas la mettre en top sortie. Ouais. Non, ouais, t'as raison. Non, mais c'est sûr, c'était une top sortie 2020. C'est sûr. Allez, hop là. Non, mais vraiment. Et juste, j'aime pas. Autant, tu vois, la Strangelove, je te l'accorde, c'est assez spé. Je peux comprendre, tu vois. Mais là, la Travis, pour moi, ça, y a tout qui marche dessus, tu vois. Mais vas-y, ok. Je pense que c'est juste pas mon délire. Ok. Mais que je respecte le travail. Je t'ai forcé en rien, hein, parce que là, les féministes, ils vont regarder la vidéo, ils vont dire oui, cet homme force sa femme à choisir des classements. Mais non, je suis un peu lucide quand même. Ok, carré. Donc, on est d'accord, c'est bon? Ouais. On enchaîne, Easy 700 V3, Alva. Moi, perso, j'adore la 700 V3 et ce coloris me fait mal au cœur. Je l'aime pas du tout, c'est non. Ouais, c'est quoi? Parce que c'est tout noir. C'est tout noir et Bah pour ouais. moi, elle est tellement plus belle en Azael ou en Saflower. Bah ouais, mais aussi, toi, tu m'as refilé la haine des paires toutes noires. Franchement, Donc, ouais, pour moi, c'est non. ouais, c'est non, on part. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord, qui aiment ça, mais pour moi, non. On continue, Asics Gel Light 3 en collab avec Sean Wotherspoon. Pour moi, c'est du lourd. C'est exactement le même concept que la 97 One. Alors, non, pour deux choses. Déjà, les modèles sont totalement opposés. Et en plus de ça, les deux pièces sont même pas de la même couleur. Ça veut dire que le jeu de couleurs recherché sur la paire, il est peut-être dans le même univers, mais c'est pas du tout le même délire. Ils ont repris un peu la sauce qui a fait bien marcher la 97 One. Ouais. Mais, enfin, je sais pas, de revoir quand même les scratchs, enfin les éléments scratch, le velours côtelé. Je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Toi, t'aurais voulu mettre top sortie ou pas? Non, pas top sortie. Pour moi, c'est pas top sortie, c'est juste lourd, c'est très lourd même, mais ça peut pas rivaliser avec les trois d'en haut, tu vois. Je crois que je vais revenir sur ce que je disais. Moi, j'ai envie de la mettre en hockey encore. Ah ouais? Non, mais tu vois, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'on met quand même Dark Mocha et Sakai en hockey. Alors que rien que la Dark Mocha, t'as vu tout le monde qui la voulait et tu veux mettre la Asics au-dessus? Il y a un truc qui me fait dire ça, tu vois. Jordan 1 Dark Mocha, pour moi, il y a eu des meilleurs Jordan 1 cette année. Collab Nike Sakai, pour moi, il y en a eu des meilleurs cette année. En revanche, trouve-moi une meilleure paire de Asics cette année. Je suis pas d'accord, enfin, je peux pas t'en trouver une mieux. Donc pour moi, ils ont rehaussé le niveau de Asics de ouf, qui était grave en perte de vitesse, surtout sur ces modèles-là. Non, vas-y, je t'accorde lourd parce que Dark Mocha et Sakai, c'était en comparaison avec d'autres choses. Là, c'est pas pareil.
Ok, vas-y, c'est quoi, let's go. Moi je pense que de toute façon, beaucoup de gens vont être d'accord. On continue, New Balance 327 en collab avec Casablanca. Donne-moi ton avis, toi, comme ça là, sans argument, tu la mettrais dans quelle catégorie? Haut, hein. Haut dans le classement. Là. Très haut? Ah ouais. Très très haut? Plutôt haut à très haut. Moi ce que j'ai à dire c'est que le deuxième drop était beaucoup plus joli à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Que le deuxième, alors que je kiffais le premier. Ouais, je suis d'accord avec ça. Les détails sont super quali. Ouais, fort. Le coloris est simple avec une toute petite touche de couleur. C'est, je sais pas, je trouve que ça fait tout sophistiqué, tu vois. Fort. Et puis franchement, ils ont lancé avec un coup de maître la 327. Ouais, fort. Tu sais quoi? Moi, pour moi, je voudrais la mettre en top sortie en fait. C'est le lancement de la 327, les collabs avec Casablanca. Ils ont donné vie à un modèle qui aujourd'hui, même en GR, c'est-à-dire en très grande quantité, ça marche. C'est quali, pour moi, c'est un coup de maître en fait. T'as raison, c'est top sortie. Tu sais quoi? On va pas argumenter plus, c'est top sortie. Allez. On enchaîne 992, tu voulais faire comme serrer la main, c'est ça? Excuse-moi, je t'ai mis un giga avant. On enchaîne New Balance 992 en collab avec Diand. La 992, c'est quali. Le code couleur un peu taupe, c'est excellent. Pour moi, ça, c'est lourd. Ouais, moi j'ai trop aimé les 550 aussi. Les 550 et Mélon Doré, c'était d'art. Mais pour celle-là, on est d'accord pour nous. Tu vois, j'aurais dû forcer pour la mettre parce que toi t'as forcé pour la 992. Ce qui vous dit pas, c'est que c'est de la triche là. On est d'accord pour la mettre dans lourd? Attends, j'ai rien dit moi. On est d'accord, super. Alors, on enchaîne Nike Dunk SB en collab avec Ben & Jerry's. Personnellement, c'est pas une top sortie parce que simplement, je trouve que le modèle est importable. Vraiment, pour moi, c'est importable. C'est un bel objet, surtout la boîte spéciale, tu sais, en gros pot de glace Ben & Jerry's. J'adore, c'est un super objet. Mais à porter, moi perso, c'est non. Donc moi, pour moi, c'est très très lourd, mais ça va pas plus haut. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, lourd, c'est bien. Ok, très bien. Écoute, je la mets dans lourd. Yeezy 350 V2 Carbone, qui est une des 350 V2 qui a le mieux marché cette année. Pour moi, c'est la moins pire si on devait partir comme ça, mais je la mettrais quand même dans ces noms parce qu'en 2020, les 350 V2, j'en ai ma claque. Ouais. On est d'accord? Bah, tu parles à une personne qui aime pas du tout les 350, donc je vais pas pousser pour la mettre plus haut. On met ça dans ces noms? Ouais. Putain, n'empêche que là, je suis en train de remarquer que les deux seuls Yeezy qu'on a vus, elles prennent grave cher, alors qu'en plus, à la base, moi j'aime bien Yeezy, hein, mais bon. Jordan 4 Metallic Pack, pour moi, c'est du lourd ça. Ah ouais? Ouais, c'est du lourd. Moi perso, Jordan 4, je suis fan. J'ai bien aimé les déclinaisons de couleurs et en plus, ça a plu à pas mal de personnes. C'est assez universel, j'aime bien, les prix ne pètent pas en plus, donc pour moi, c'est lourd, hein, c'est bien réussi. En fait, j'hésite à la mettre dans lourd ou ok. Ok, pourquoi? Je me dis qu'elle a peut-être sa place dans ok parce que comme la Sacai, c'est un modèle qui va être plus basique que d'autres versions, par exemple la 4 Off-White. Ouais, tu sais quoi, t'as raison, parce que c'est vrai qu'elle est cool, mais elle est cool, voilà, c'est bien, en vrai t'as raison. Jordan 1 Dior, Alexia, ça dit quoi? Top sortie, hein? Écoute, oui, je pense que c'est indéniable. Ouais, fort, top sortie de l'année, elle a tapé très très fort. Je pense qu'elle a donné même un rayonnement à la sneakers en général, au niveau de personnes qui à la base s'en battent complètement les couilles. Je ne porterai pas la paire, mais pour moi c'est obligatoirement dans les top sorties de l'année. Yeezy Quantum, Alexia, je sais ton avis là-dessus, ça me fait déjà mal au cœur. Non mais les pauvres. Pourquoi? Regarde la catégorie c'est non. Mais tu crois vraiment que j'ai envie de la mettre en c'est non? Ah bon? Ah, moi je la kiffe. Moi je la kiffe. Même tu sais, il y aurait que moi je la mettrais dans le lourd. C'est lourd? Non. Pour moi c'est lourd. Non, pour moi c'est lourd. Pour moi c'est lourd. Tu la mets au pied, t'as l'impression que t'as un gros sabot derrière. Parce que tu comprends pas la paire. Mais je comprends pas la paire, je l'ai eu au pied, c'était énorme derrière. Non, je pense que t'as mal regardé. Esthétiquement, ça ne marche pas. Tu sais quoi? Pour moi, c'est lourd, mais je veux bien accorder le ok parce que c'est vrai qu'elle a pas plu à tout le monde quand même. Genre vraiment, ça, les gens ont du mal avec. Je la mets dans ok, mais sache qu'au fond de mon cœur, c'était le lourd. Ok. Nike Air Rubber Dunk en collab avec Off-White, pour moi, c'est non. Ah ouais? Ah niet, non, c'est mort. J'aime pas la paire. J'aime pas la silhouette, c'était pas confortable. Spécial. Hein. J'aime pas, voilà, j'aime pas du tout. On la met dans ces noms? Bah, moi j'ai vu sur des petits pieds, c'était un peu mignon. Sur des petits pieds, c'était bien mignon. Ouais, non, j'en prends pas. C'est non, hein, c'est non fort. Et tu sais quoi, je vais dire un autre truc. Celle-là, là, la Spiridon Cage de Stussy, je le dis haut et fort, c'est la paire la plus surcotée de 2020. Cette paire, on dirait un pain au lait, mon gars. J'aime pas. J'aime bien les couleurs crème, mais tu vois, crème à la Off-White, ça passe. Crème comme ça, j'aime pas. Ah non, alors par contre, ce crème-là, il est super beau, je trouve. Ah non, il est juste la bonne. T'as déjà vu ce que c'est une crème? T'as déjà mangé une crème? Bah ouais. C'est pas crème, ça, c'est chiasse, mon gars. Non, clairement, moi je trouve que ce beige-là, c'est le beige parfait. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop clair, ni trop foncé. Qu'est-ce que tu racontes? T'as bu de l'alcool ou quoi, toi? Je trouve même limite un petit peu plus joli que le beige de la Off-White. Mais attention, je veux pas dire que j'aime la paire, mais c'est parce que t'as dit que le beige était pas beau. Mais non, il est pas beau. Mais j'aime pas la paire. Sincèrement, je la trouve éclatée. Non, mais moi je la mets dans ses noms. Ah, tu la mets dans ses noms? Mais j'aime pas la paire. Mon gars, bah voilà, mais qu'est-ce que tu me fais ton blabla de crème là? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu m'as juste dit le beige. Mais tu me racontes ta vie sur la crème là. Mais d'accord. Mais elle est éclatée, voilà, c'est nous. Je te parle de couleur. Allez, c'est parti. Jordan 4 Union. Non, mais attends, on va avoir un problème là. Pourquoi? On a dit il y avait combien de paires dans le top sorti? Mais Jordan 4 Union, elle va pas dans le top sorti. Elle va pas dans le top sorti, qu'est-ce que tu me fais là? Elle est belle quand même. Oui, elle est belle, mais lourd, ça veut pas dire que c'est dégueulasse. Non, mais j'avoue que par rapport à celle qu'on a mis dans le top sorti, c'est pas pareil. Pourquoi tu prends un air d'enterrement là? On dirait que t'enterres quelqu'un, arrête ça là, c'est sérieux? Parce que je la veux trop, donc du coup. Oui, moi aussi je la veux, mais tu l'auras, tu sais quoi, je te l'achèterai si tu veux, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'on est d'accord pour la mettre dans lourd? Ouais, le lourd c'est bien, hein. Ouais, mais lourd c'est très. Mais est-ce que. Ouais, t'as des Ben & Jerry's, des Gold Purple, des Diand, ok.
Pardon. Ah, t'as la pêche, toi. Hein. On conclut du coup en beauté avec la Vapor Waffle en collab avec Sakai. Pour moi, c'est top sortie. Ouais, top sortie. Voilà. On n'argumente pas plus? Non. Allez, c'est parti. Top sortie. On a forcé, on avait dit 4-5 paires. Et on en a mis 6. Il y en a 6. Bah écoute, moi je trouve que notre tier list elle est plutôt pas mal. Moi, elle va bien. Elle est assez équilibrée hein, quand tu regardes. Ça va un petit peu en escalier. Hein. Hashtag analyse, je suis mort. Si vous êtes pas d'accord avec la tier list, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, le pourquoi du comment, quelle paire vous auriez mis où. Et surtout, partagez-moi sur Twitter vos tier list. Alexa, c'est tout pour toi, rien à rajouter? Bah non, moi je suis plutôt satisfaite aussi, même s'il y a des petits désaccords, mais... Normal. Après, encore une fois, c'était un jugement subjectif. Et n'oubliez pas non plus d'aller voter pour le top sortie de l'année. Le lien vers le sondage est en commentaire épinglé. Et voilà, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec toi. Pareil. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. Et puis c'est tout pour moi. À très vite les amis. Ciao.